Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Art et Culture. Dans ce nouveau numéro, nous parlerons de mode, notamment dans la région de Thiès. La mode au Sénégal, il faut le dire, tend vers le luxe, vers la haute couture également, tout en restant authentique. Et dans la région de Thiès, il y a de plus en plus de jeunes créateurs, de plus en plus d'initiatives sont organisées dans le secteur textile, mode et habillement. À travers le regroupement des tailleurs de Thiès, plusieurs initiatives sont organisées pour valoriser et mettre en avant les acteurs de la filière mode. Une fois par an, cette organisation organise un gala annuel où sont rassemblées la crème de la mode thiessoise. Nous vous invitons à suivre une petite rétrospective de ce rendez-vous annuel de la mode. Je m'appelle Mamoudou Seck, président regroupement des tailleurs de la région de Thiès, membre aussi de bureau à la Chambre des métiers, chargé de communication aussi au niveau de la Chambre des métiers de Thiès. Alors nous sommes là à la 13e édition du gala annuel du regroupement des tailleurs de la région de Thiès. C'est un événement très durant tout le long de l'année. C'est l'événement phare, on va dire ça comme ça, de la région de Thiès. Dites-nous en plus sur les innovations de cette 13e édition. Vous avez parfaitement raison. Le 24 décembre, c'est un jour annuel. À chaque année, on organise, c'est notre jour de fête, c'est notre jour de communion. Par rapport à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des membres qui est dans le secteur de l'artisanat et surtout dans le textile et habillement. Donc c'est une fête, l'ensemble des tailleurs de la région sont conviés à cette cérémonie de défilé de mode qu'on organise chaque fois. Nous sommes à notre 13e édition. Et cela, ça date de longtemps, donc c'est une fierté pour toutes les tailleurs de la région et particulièrement aux tailleurs du Sénégal. À chaque année, on invite tous nos camarades artisans et ainsi de suite à venir participer à cette fête-là. Et surtout faire promouvoir les jeunes talents, les jeunes stylistes dans les coins les plus reculés. On les montre avec une bonne visibilité, avec une bonne communication. Parce que nous sommes dans un pays où s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de visibilité, tout ce qu'on fait ne sera pas visible. C'est ça. Alors, on voit que la mode bouge à Thiès. Pensez-vous que le secteur mode, habillement participe à l'économie locale? Effectivement, nous participons énormément dans ce secteur de textile et habillement. Donc, le secteur bouge normalement à Thiès. Donc, vous voyez des jeunes stylistes avec des jeunes talents montrent leur œuvre à travers nos défilés. C'est une opportunité pour eux, c'est une occasion qu'on les donne, en tout cas pour nous. Nous sommes satisfaits d'organiser cette défilé. Donc, et nous serons ravis aussi de voir des modèles plus belles, plus jolis par rapport à ça. Secrétaire général section féminine
du regroupement des tailleurs de la région de Thiès. Alors, nous sommes là à la 13e édition du gala annuel du regroupement des tailleurs de la région de Thiès, dont vous faites partie. Que pouvez-vous nous dire sur cette soirée, sur l'organisation et sur votre participation? Oui, on est là, la 13e édition défilé de mode du 24 décembre. Que nous fêtons chaque année avec le regroupement des tailleurs de la région de Thiès, avec notre président Mamadou Seck, avec tous les tailleurs, la présidente Néné Diakhaté. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le regroupement des tailleurs? Oui, il y a beaucoup de femmes. Il y a la section féminine. On est 12 membres, 200 membres. Et ce soir, est-ce que ce soir, il y a beaucoup de femmes de la section féminine qui sont là? On est là avec une forte délégation de la section féminine. Mais notre président, elle est absente. Mais nous, les autres membres, nous sommes là. Moi, c'est la tête du regroupement des tailleurs, secrétaire général. Lorsqu'on parle de mode, la formation est très importante et les acteurs de la mode de la région de Thiès l'ont bien compris. Alors, il existe de nombreux centres de formation à travers toute la région et la plupart des tailleurs membres de cette organisation ont été formés dans ces centres. La plupart des stylistes très en vogue dans la région ont également été formés dans ces centres et nous avons, lors de la sortie annuelle d'un jeune créateur thiessois, Dia Fashion, qui s'est passé il y a quelque temps, rencontrer un acteur de la mode qui nous donne son sentiment sur la formation des jeunes dans le domaine. Ouais, je suis venu pour regarder le défilé parce que moi je suis styliste. Je m'appelle Leboundo, tout le monde me connaît. Partout, je suis styliste international pour accompagner mon ami là. Et justement, vous êtes comme je le disais tout à l'heure, vous êtes une personnalité, vous êtes un nom très connu dans le domaine de la mode à Thiès et au Sénégal. Alors, que pensez-vous de la mode thiessoise? Bon, la mode thiessoise, ça avance bien parce que les jeunes, ils sont en train de débrouiller, de faire des formations pour faire des créations et tout ça. Donc ça avance bien, ça avance bien. Et justement, en matière de formation, vous formez également des jeunes. Vous formez des jeunes au métier de styliste, de créateur, de tailleur. Dites-nous, comment vous est venue l'envie de faire du stylisme? Donc moi, je suis styliste de métier. En même temps, j'ai créé une centre de formation professionnelle qui forme les élèves qui sont partis jusqu'à SAMU2. Après, les élèves qui sont dans la rue, je les récupère pour les former, pour les accompagner sur le stylisme et restauration hôtellerie. Donc effectivement, on peut dire qu'en dehors de la formation que vous dispensez aux jeunes, il y a aussi derrière ce côté social, puisque vous formez des jeunes qui sont dans la rue, qui n'ont rien, donc il y a un côté social. Donc nous on est là pour aider le gouvernement du Sénégal, parce que je suis jeune, en plus j'ai créé une école, j'ai investi beaucoup d'argent sur l'école. Bon, l'école c'est reconnu aussi par l'État. Parce que les formations c'est 3 ans. Si tu sors de formation, je te donne un diplôme d'État. En plus, il y a des bons professeurs ici qui forment les gens sur coupe, couture et restauration hôtellerie. Donc, les autorités de Thiès là, il faut qu'ils nous interrogent, qu'ils nous accompagnent beaucoup aussi, parce que c'est trop dur pour nous. Donc on se débrouille pour former des jeunes, pour qu'ils aient des métiers, pour diminuer aussi le chômage. Mode sénégalaise en tant que femme, on est vraiment ravis parce qu'on fait des renforcements de capacité, on fait des formations, on gère cette situation pour pouvoir aller de l'avant. Je l'ai dit tantôt, nous avons mis à leur disposition un terrain de 1600 m² pour construire un centre de formation, de coupe et de couture, un centre de créativité, un centre d'épanouissement pour qu'ils puissent en tout cas donner la chance à des jeunes
de Ngoundiane, des filles et des garçons qui vont être des entrepreneurs, qui vont être des pères de famille, qui vont être des soutiens de famille. Je pense que c'est très promotionnel pour Ngoundiane et de faire ce spectacle-là, ce défilé de mode-là, encourager les tailleurs, permettre justement aux populations qui habitent à Ngoundiane de voir ce que leurs enfants qui sont à Dakar, qui travaillent à Dakar, font à Dakar, et puis d'apporter une symbiose ensemble. On voit de plus en plus de jeunes créateurs qui emmènent dans la mode un style assez jeune, avec des couleurs très gaies, des jolies couleurs. Notamment ces dernières années, nous avons vu beaucoup de jaune dans les créations des jeunes créateurs, du vert également, et puis avec des matières assez fluides, il faut le dire, même si côté coupe, on retrouve le classique taille basse, on retrouve le boubou traditionnel, on retrouve les costumes africains, et puis de très très belles robes de soirée. Il faut dire que au niveau des textiles, il y a eu beaucoup d'évolutions, parce que aujourd'hui les créateurs thiessois utilisent des matières qui viennent d'un peu partout, non seulement du continent africain, mais également d'autres continents, mais le style reste assez authentique. Comme nous l'avons vu, la coupe reste authentique, et la sénégalaise se sent très très bien dans ces vêtements-là. Alors, il faut dire que tout au long de l'année, à travers différents défilés de mode, nous avons bien sûr retrouvé ces coupes, comme on le disait, taille basse, le boubou traditionnel, le costume africain, les robes de soirée, mais tout ça revisité. Bon, moi j'aime les tailles basses, mais pour les soirées, j'aime bien me porter bijoutier, jupe. Je me sens très bien avec jupe et bijoutier. On remarque également qu'aujourd'hui dans la mode, même thiessoise, il y a beaucoup de femmes impliquées dans la mode à Thiès. Actuellement, la mode a bien évolué ici à Thiès. Tu vois, les femmes, maintenant les femmes habillent bien, habillent des grands boubous, des robes, des tailles basses. Actuellement, le mode a bien évolué, surtout à Thiès. Nous vous invitons à suivre, à rencontrer une jeune créatrice de mode thiessoise. Alors, elle fait des choses très très belles, des magnifiques choses, avec un style jeune, un style frais, un style assez léger à base de wax et de jean.
Bonsoir, je m'appelle Oumou Koulibaly alias Diontado. Je suis styliste. J'ai fait ma formation ici à la CCT, Académie Coupe et Couture de Babacar Gueye. J'ai fait aussi des stages chez Bafou, chez Omoro, ce qui certifie le style que j'ai amené aujourd'hui. On a justement vu que c'est un style très jeune, c'est un style c'est décontracté, il y a beaucoup de couleurs, c'est facile et léger à porter et c'est assez original. C'est à la mode. C'est à la mode, c'est que du wax, du jean, oui, du jean à la base. Je travaille aussi beaucoup du wax parce que j'aime le wax. Oui. Et vos créations sont destinées à quel public? Des femmes dont l'âge varie de quel âge à quel âge? Des femmes, les hommes aussi, même les enfants. Je fais partie des stylistes qui ont fait faire défiler des enfants de 2 à 5 ans. Oui, je fais partie des premiers stylistes. J'ai des mannequins qui ont... Aminata, par exemple, elle a 7 ans. Il y a aussi Omar, il a 10 ans. J'ai des mannequins enfants, donc j'ai fait unisexe, enfants aussi. Et vous avez participé donc à cet événement, vous avez fait l'ouverture. Comment trouvez-vous cet événement et comment trouvez-vous votre participation? Machallah, pour une première fois, ça va. Espérons que les éditions prochaines seront meilleures. Mais ça, machallah, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. Pour une première, bon, félicitations à lui. Bon, il m'a contacté parce que peut-être qu'il m'a senti, il voulait que je participe à son événement. Donc je suis venue et je suis ravie. Vraiment, je suis très contente de participer. En tout cas, vous avez eu beaucoup de succès avec votre collection. Merci beaucoup, merci beaucoup. Espérons qu'il y en aura d'autres. En décembre, on prépare le festival de Cap Skirring. J'y participe. Aussi, je prépare aussi le défilé 24 décembre, ici même, le groupement des tailleurs du Sénégal. Je vais y participer, Inch'Allah. Et lorsqu'on parle de Thiès, on ne peut pas parler de jeunes créateurs thiessois sans évoquer le nom de Gaosso. C'est un jeune qui a été primé sur le plan international, ça il faut le dire, avec des coupes assez structurées. Ça, ses collections, ce sont des coupes assez structurées avec du jaune. Il utilise beaucoup de jaune. Il utilise également beaucoup de couleurs marron pour ses créations. Et il a ce petit côté où il revisite le costume traditionnel et c'est assez plaisant, c'est assez agréable à regarder et il est très invité dans la région pour présenter des défilés de mode.
C'était là un extrait des créations de Gausso présenté lors d'un défilé de mode. C'est un jeune qui aime bien la création, qui aime bien la mode. Comme il aime si bien le dire, on peut très bien créer des collections jeunes, des collections fraîches, mais tout en gardant ce petit côté authentique qui est d'ailleurs, comme on le disait, commun à plusieurs créateurs au Sénégal. Et c'est une mode qui est vivante, qui est colorée et qui est très très en vogue. Il faut dire que même sur le plan international, le monde a les yeux rivés sur le Sénégal, qui organise de plus en plus des événements mode à l'instar de Dakar Fashion Week qui rassemble les acteurs de la mode africains et internationaux. Lorsqu'on parle de mode, ça va avec beaucoup de choses. La mode, c'est la coiffure. La mode, c'est le make-up. La mode, ce sont les accessoires. Et dans la région de Thiès, les créateurs aussi tiennent compte de tout ça. Et il faut dire qu'au Sénégal même, la tenue, la coiffure, la couleur, le port d'accessoires répond à des codes et très symboliques de la classe sociale et de l'âge. Tout au long de cette année, beaucoup de défilés sont organisés et seront organisés jusqu'au 24 décembre pour le gala annuel des tailleurs de Thiès. Et justement, ces tailleurs qui ont mis comme ça en place un média pour pouvoir communiquer sur leurs actions, pour pouvoir accompagner les créateurs thiessois, pour pouvoir accompagner la mode thiessoise, pour que cette mode thiessoise soit bien représentée sur le plan national. Les créateurs thiessois vont régulièrement à Dakar, dans la capitale, pour faire des défilés de mode, pour présenter leur collection. Et bon nombre d'entre eux vendent même à l'étranger, ils vendent la mode thiessoise à l'étranger. C'est pour dire que sur le plan national, la mode thiessoise est très très bien représentée. Et les femmes thiessoises, bien sûr, elles sont élégantes, elles adorent bien s'habiller, elles aiment vraiment s'habiller lors des grandes fêtes.
comme la Tabaski, comme la Korité, lors des grands rassemblements, lors des grandes soirées. Elles sont magnifiquement habillées et très très bien habillées. Oui, la mode sénégalaise, ça a bien évolué, vraiment, parce que la façon dont les jeunes évoluent avec la mode, donc je suis très satisfait de le voir en ce moment avec leur beau collection. Donc ça me fera plaisir d'accompagner la jeunesse vraiment pour pouvoir évoluer et améliorer notre travail. Et vraiment, je remercie aussi notre président, Mamadou Seck, d'avoir partagé de tout cœur avec tout ce qu'on fait avec lui. Donc vraiment, ça fait plaisir d'avoir assisté de ce défilé en tant qu'événementiel. Pensez-vous de la mode thiessoise? Mais bon, je vois que les filles thiessoises se font belles, hein? Se font belles. Il y a beaucoup de tailleurs, il y a beaucoup de jeunes tailleurs thiessoises qui se montrent partout dans le Sénégal. J'aime beaucoup la mode parce que moi-même je suis coiffeuse. Et là, c'est mon tailleur préféré parce que toutes les tenues que je porte, c'est lui qui fait. On dit souvent que la coiffure va très très bien avec les vêtements. Quand vous êtes bien habillé, c'est bien d'être bien coiffé. Oui, puisque je peux dire que nous tous, entre les tailleurs et les coiffeurs, nous sommes de la même famille. Voilà, nous avons fait le tour comme ça de la mode dans la région de Thiès, en parlant bien sûr du regroupement des tailleurs de Thiès, cette organisation qui fédère tous les acteurs de la mode. Nous avons parlé de formation. La formation est très importante dans le domaine de la mode. Nous avons parlé des différents styles, de ce qui est porté, des jeunes créateurs thiessois et bien sûr des élégantes thiessoises qui ne ratent aucune occasion de ravir l'œil de ceux qui regardent. Dans votre prochain numéro Agriculture, nous vous réservons une autre surprise. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur RTT TV, la télévision qui donne la voix aux artisans.